Yo, ça fait un petit moment que je n'avais pas filmé. On est déjà en juin, c'est problématique ça, putain. Le temps passe. Ok, j'ai pas filmé pendant ces derniers jours parce que c'était pas fou la forme. C'est un peu compliqué à gérer, du coup j'ai pas filmé, j'avais pas envie de filmer. J'étais ultra fatiguée par le taf, les projets, ça met un peu de temps à se mettre en place, etc. sur les projets que j'ai envie de faire. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de filmer. Mais c'est vrai que tous les jours, bah, ça me manque un peu de filmer, donc je me suis juste pris une petite semaine là, enfin suivant quand est-ce que ce vlog sortira, pour rien faire, me concentrer juste sur les projets, pas être submergée par le taf. J'ai filmé quand j'étais à Brest sur mon long week-end de 3 jours. Les rushs sont là par jour, sauf que j'arrive pas à mettre au montage, donc je sais pas si je vais sortir cette vidéo ou pas. J'ai filmé quand même 2-3 trucs la semaine dernière, donc je pense que je vais les mettre juste après. Et puis ensuite on reviendra au 2 juin aujourd'hui. Et bonjour, on est mardi, j'ai repris le taf là après mon week-end en Bretagne, et je suis éclatée sa mère. J'ai dormi un peu toute l'après-midi, j'ai taffé un peu sur le montage, mais j'ai dormi parce que j'étais trop crevée. Là je vais aller chercher un colis que je dois récupérer depuis 25 ans. Puis ça a changé d'endroit et j'espère qu'il est là-bas parce que ça fait genre 3 semaines que je l'attends. Merci, au revoir. J'ai mon colis. J'ai enfin mon colis, putain. Après tant de temps, non en vrai pas tant que ça, mais un peu quand même. Du coup on va pouvoir le déballer enfin. 2 vlogs après for vacation. Tant pis. Oh là 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 là. La veste a l'air genre incroyable. Alors elle est bien, mais j'adore tellement les poches comme ça là. J'adore la petite fente en bas et les traits. Le problème c'est qu'elle est vachement sur l'épaule, mais ça me paraît un peu grand quand même. Par contre l'arrière il est vraiment très cool. Je sais pas trop s'il y a une poche intérieure ou pas. Il y a une poche intérieure, je suis désolée, mais les poches intérieures c'est tellement important dans une veste manteau. Comme ça tu peux mettre plein de trucs sans forcément que ce soit sur les poches principales de devant. En vrai elle est très cool, moi je vais réfléchir si je vais la garder ou pas. Ça fait un peu grand quand même sur les épaules. Par contre je dis oui à la couleur, vraiment genre incroyable la veste, trop belle. Alors là il y a maïs, porc, chou, oignon et nouilles. Et là t'as nouilles, oignons, épinards, porc. Et t'as là bouillon miso spicy. Et là t'as un bouillon de poulet. Bonjour. Ce café est dégueulasse. Yeah. Oh, et en plus je perds ma voix ce matin, bien. Il est 4h40 du matin et je vais au taf dans genre 5 minutes. Le temps que je prenne ce café dégueulasse et que je monte sur mon petit vélo. Je voulais vous montrer ça, c'est des vitamines que je prends en ce moment parce que je suis KO H24, disais-je. Je suis grave épuisée en ce moment avec le travail, ça me demande énormément de temps et d'énergie. Et c'est ce qui fait que ça me retarde un peu également dans mes projets, puisque du coup je mets plus de temps à les faire. Je suis très fatiguée, mais ça va, franchement j'arrive à gérer les deux. Il y a 3 semaines, j'étais vraiment trop mal. J'avançais pas ni rien. J'étais épuisée, je passais tous mes après-midi vraiment à dormir tout le temps. Et du coup, je suis à la pharmacie, j'ai fait est-ce que je peux avoir un truc qui me permettent d'être plus en forme et de moins dormir. Évidemment je dors quand même la nuit, je suis à genre 6 heures de sommeil par nuit, donc il me faut forcément une sieste l'après-midi, étant donné que je fais des horaires quasi de nuit. Même si tu fais ça pendant longtemps, ton corps il s'y habitue jamais vraiment parce qu'il est pas habitué à se lever très tôt le matin. Du coup j'ai pris ça, c'est du magnésium actif et en gros il y a du magnésium marin, du biglycinate, de la taurine et de la B6, et ce qui est important c'est le magnésium marin et la B6. Et ensuite j'étais allée à Normal la fois où j'avais acheté des macaronis il y a genre genre de vlog de ça, et du coup j'ai pris le multivitaminé de Naturi
Et là-dedans, il y a 12 vitamines et 7 minéraux. Donc de la A, de la B1, B2, B6, B12, il y a de l'acide folique, il y a de la biotine, il y a de la vitamine D, E, du fer, du cuivre, chromé, du sérin, du zinc, il y a genre tout ce qu'il faut. Ça, il y en a 90. Du coup, je teste vraiment dans l'idée. En vrai, j'ai juste testé parce que je trouvais le packaging vraiment très très cool et très épuré. Du coup, j'ai choisi, je teste. Ça coûte quand même 9 balles. C'est super cher les vitamines, c'est fou. Et ça, c'est une cure de 1 mois. Donc, il me reste encore une plaquette et celle-ci. Donc, j'ai bientôt fini. D'ailleurs, j'ai décidé que j'allais m'acheter une cafetière à capsule. Parce que ça, je prends un café filtre là, mais j'en ai marre. Genre, c'est vraiment pas bon. Je suis en train de saturer du café filtre, tout ça dégueulasse. Parce que je veux vraiment investir dedans, parce que j'en ai marre de boire du café de merde le matin. Et je bois quand même pas mal de café dans la journée. Bon allez, moi je vais aller travailler, on se voit après. Bonjour. Une part de crémière. Et 2 royales s'il vous plaît. À emporter. S'il vous plaît. Merci. Pizza ce midi. Oula. Non mais attends, elle est hyper légère. Ah ce matin, je suis allée à la Fnac pour prendre des petites enceintes là, comme ça là. Parce que j'ai pas d'enceinte dans mon atelier et moi je suis souvent avec mon casque parce que je préfère avoir le son directement dans les oreilles, je trouve ça plus intense que d'avoir un bruit de fond que j'aime pas du tout. Mais quand j'ai du monde ou quand je fais un petit apéro et tout, c'est plus cool d'avoir une petite enceinte même quand je vais dans le jardin, etc. Donc j'en ai pris une pour moi et une pour ma mère. J'ai également pris un livre parce que faut que je me remette à lire. Oh, ça serait cool de lire des trucs soit sur le développement personnel ou soit sur des choses que j'ai vécues pour comprendre comment ça se passe, comprendre d'où ça vient et peut-être agir en conséquence pour essayer que ça évite de s'amplifier et puis régler les problèmes et tout ça. C'est un livre sur la manipulation ordinaire, donc ça parle des relations toxiques, que ça soit dans la sphère familiale, que ça soit affective ou professionnelle. Du coup, ça permet de retracer un peu, par exemple, les signes de manipulation, qu'est-ce qui est toxique ou non. Également, ça parle du mécanisme du pervers, pourrit certaines relations pour s'en libérer. J'avais pas lu cette phrase-là, mais c'est totalement vrai. Je vais le lire et je vais faire un retour dessus parce qu'il est vraiment cool. Vendredi et samedi dernier, ça n'allait pas du tout. J'étais en pleine crise, j'en pouvais plus. J'ai cru que j'allais crever tellement que c'était horrible. Parce que, étant donné que je vais bien depuis plus d'1 an, je touche du bois. C'est ouf, c'est incroyable. En fait, je vais très bien 95% du temps. Et vraiment, je passe mes meilleurs moments. J'avais oublié cette sensation de rigoler tout le temps. Juste de pas se prendre la tête et de vivre les choses comme elles le sont. Puis il y a eu des moments où du coup, je refais des descentes comme je faisais assez souvent avant. Mais maintenant, c'est moins souvent. Et les descentes que je fais, elles sont extrêmement violentes par rapport au bonheur que j'ai 95% du temps. Quand elles sont là, ça dure pas très très longtemps. Là, ça a duré 2 jours intenses, sévères. Et j'ai l'impression que c'est la fin du monde, que je vais jamais m'en sortir et que la seule solution c'est de partir pour s'en sortir. Et merci, je suis encore là, donc je sais que je vais m'en sortir et tout. Même si tu fais une psychothérapie, je sais qu'il y a plein de gens à qui c'est arrivé, ils soit, je sais pas, des addictions ou de la dépression, des choses qui allaient pas du tout. Et même en prenant un traitement, en voyant chez la psy, il y a eu un jour où j'ai eu une crise de trop et où ça a été fatal. Et ce genre de choses, c'est pas anodin non plus. Et je réfléchis pas à ce genre de choses parce que voilà. Mais j'y ai déjà pensé. Et c'est vrai que t'es en crise, tu penses à personne, tu vois rien, tu bois du noir et c'est chaud de fou. Là, ça va très bien. Lundi, je pétais la forme. Et c'est ça le truc, c'est qu'en fait, il faut que j'aille voir du monde pour oublier, pour passer à autre chose, essayer de m'intéresser à l'autre et oublier ce qui se passe chez moi, ou même juste voir quelqu'un et rien faire, essayer de pas rester kéblo dans ma tête. Et du coup, lundi, j'étais au travail et je pétais la forme, alors que vendredi et samedi, c'était horrible. Mais là, ça va, je pète la forme et c'est vraiment par période. Et je crois que j'ai réussi à capter quand est-ce qu'était le moment du début de la crise et quand est-ce que ça se terminait. Tout le début, en fait, parce que c'est très léger, je m'en rends à peine très compte de quand est-ce que ça commence. Je le sais au bout d'un moment parce que du coup, je fais que de penser à des trucs et tout. Quand ça commence, ça peut vraiment être sur un truc de rien. Ça peut être une journée de merde, ça peut être un peu fatigué, par exemple je peux faire tomber ma caméra ou quelqu'un me fait une réflexion, ou ça peut vraiment être un truc très anodin qui fait qu'après ça part en crise totale quoi. Là je pète la forme en ce moment, donc c'est très cool. J'en ai profité du coup quand je vais bien pour essayer de m'avancer et de comprendre un peu tout ça, parce que c'est très important. Mais là avec cette crise qui s'est passée jeudi et vendredi et samedi, j'ai compris
j'ai compris et j'ai pu analyser plein de choses et prendre ce recul sur plein de choses, donc je pense que ça m'a fait un peu grandir aussi. Donc j'avais renvoyé le colis de ma veste verte qui était vraiment trop belle, mais je suis trop déçue parce que pour le coup elle est trop oversize, j'aurais dû prendre une XS, j'aurais dû la prendre. Entre temps je me suis rendu compte là, je me suis pesée ce matin que j'avais perdu 2 kilos, mais en fait il fait tellement chaud que de toute façon j'ai du mal à manger quand il fait très chaud, moi je supporte pas du tout la chaleur. C'est pas grave, je m'en fais absolument pas pour avoir perdu 2 kilos parce que j'adore manger et que je bouffe comme pour 14, donc quand j'aurai faim, c'est-à-dire genre là bientôt j'ai faim, je vais bouffer pour 25 et je vais les reprendre, donc je m'en fais pas trop, je sais que je les lis pas non plus à la cuisse parce que j'ai mangé un taco samedi soir, et samedi soir je suis allée en soirée, et le fait d'être allée en soirée aussi, bah ça m'a permis de couper totalement ce qui s'est passé dans ma tête et d'éviter d'y penser, etc. Et c'est pour ça que dimanche j'ai fait un shooting photo et ça s'est super bien passé. Et puis ensuite bah lundi c'est bon, c'est parti nickel. En plus on a dansé un peu le rock samedi soir et c'était cool. Il faut vraiment que j'apprenne de ouf le rock parce que j'adore ça et j'adore danser en soirée, j'adore les vieilles musiques et je crois que c'est grave fait pour moi, donc j'ai grave envie d'apprendre le rock et il faudrait vraiment que je me chauffe à faire ça, ça serait genre trop cool. Ok, là je l'ai mis en grand. Vraiment, je l'ai mis en grand parce que on a fait un shooting avec Clémentine. Il faut vraiment que je vous le montre parce que le shooting est incroyable. Il est fou. De toute façon, cette meuf, elle est vraiment... Il y a vraiment besoin d'un rien avec cette fille pour la rendre belle. Et du coup, c'est fou parce que les photos sont très cool et je suis très contente de ce shooting-là. J'ai très envie de recommencer à faire des shootings photos en studio puisqu'en plus j'ai fait le format pour. Donc voilà, c'était un test, c'était plutôt cool. En vrai j'avais un peu peur au début, mais un peu stressée, mais en vrai ça s'est très bien passé, donc je suis très contente. J'ai ma copine Margot qui a sorti son projet qui s'appelle To Moon et 2 sons, Pulse and Close, Not Only at Night. Ok, mon accent est pourri aujourd'hui, désolé. 2 sons qui sont vraiment hyper cool, un peu dans la vibe de Ariana Grande, et c'est vraiment très cool, j'adore ces 2 sons là, donc je les mettrai, et si vous voulez les streamer, je mets le lien dans la barre d'infos parce que c'est sur SoundCloud, YouTube, où tu veux partout. Et les sons sont très cool, et je suis grave fière de son projet, je suis grave fière de ce qu'elle a fait, donc voilà, je le partage ici, donc si tu veux aller écouter, vas-y, et si tu veux stream, vas-y encore plus. Cet après-midi, il faut que je dépose mon colis à la poste pour le renvoyer pour la veste, et après j'ai quelques rendez-vous pour White Turn Atelier ici aujourd'hui, donc on va se faire ça tranquille, et j'en profite parce que c'est mon jour de congé. Me so tight and not control for I'm trying to fight. You got me weak and guessing, baby, long time. This gon' be fake. Will you working like? Please me, lick me, praise me, get right under me. Feel the morning down, it's morning down upon our shakes. My outlines be quick. What enough for you to shake?